La vigile matinale provient de l'œuvre de Saïdi Guardado, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui 13 juin 2025, est tirée de Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Obéir à son mari, page 172. Tout au long de l'histoire, et même depuis la création, l'obéissance et le respect que nous devons à notre conjoint ont été soulignés. Des questions telles que « Pourquoi Dieu a-t-il créé Adam en premier ?» ou « Pourquoi nous est-il ordonné de nous soumettre ?» ne sont pas des matières à discussion. La femme qui craint le Seigneur est reconnaissante d'être une femme et remplit fidèlement la mission qu'elle est venue accomplir dans la vie. Il faut souligner que l'obéissance, l'honneur et la soumission dus au mari sont soumis à une condition, et l'apôtre Paul la précise, comme au Seigneur. Cela signifie que notre Dieu ne nous demandera jamais de faire quoi que ce soit qui aille à l'encontre de ses principes, et encore moins qui viole notre intégrité physique ou émotionnelle. L'exemple biblique le plus connu d'une femme qui s'est rebellée contre son mari n'est autre que la reine de l'Empire perse. Une femme d'une grande beauté et, comme nous le savons aujourd'hui, encore plus intelligente que belle, dont le nom est entré dans l'histoire. Vois-tu? Quelques versets consacrés à sa vie suffisent à nous donner une leçon de dignité. Les sages de son temps l'ont détrônée par mépris, craignant que d'autres femmes ne suivent son exemple, mais nous constatons aujourd'hui qu'elle a fait ce qu'il fallait. Bati n'a pas désobéi à l'ordre du roi ou de son mari. Elle a désobéi aux ordres d'un homme au jugement obscurci qui était sous l'influence de l'alcool après une semaine d'ivresse. Son mari n'avait pas besoin d'elle pour des raisons personnelles ou politiques. Il voulait seulement qu'elle exhibe sa beauté et s'expose au regard curieux et lubrique d'autres hommes ivres. C'est dans ce genre de circonstances qu'une femme n'est pas obligée d'obéir à son mari. C'est là que s'applique le texte « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Tant que notre mari se tient sous la direction divine, nous devons le soutenir, prendre soin de lui, l'aimer, l'honorer et lui obéir avec joie comme au Seigneur. Notre soumission ne doit pas comporter le moindre soupçon de crainte, car notre comportement ne serait plus motivé par des bonnes raisons. Chers amis, priez pour votre mari, qu'il soit converti ou non, afin que votre foyer reçoive l'approbation divine et que l'amour, la paix et l'harmonie y règnent. Amen. Femme heureuse et digne, que Dieu vous bénisse. Bonne journée.